Bonjour à tous, bienvenue dans une autre capsule de Perspective Affaires. Aujourd'hui, avec nous, on a Bernard Guillemette qui va nous présenter un peu son entreprise, les As de la réussite. Aussi, il va répondre à plusieurs de nos questions par rapport à l'entrepreneuriat dans ce temps de crise. Comment rebondir, comment s'adapter, comment affronter la chute des choses. Donc, bonjour Bernard, Allô? ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui. Première question, est-ce que tu peux te présenter un peu qui est Bernard? Oui, il n'y a pas de problème. Là, je vois que mon nom, c'est Charlot, là. C'est mon garçon. Donc, je suis un entrepreneur, dans le fond, mais aussi un papa d'enfants, de Charles-Olivier et Evelyne. Puis, je suis un entrepreneur qui a vécu le confinement avec ses enfants. Alors, je trouvais ça le fun de laisser le nom Charles-Olivier dans le bas Ouais, c'est pour ça. voir qu'on s'occupe, puis on s'occupe des enfants, puis on est entrepreneur aussi. Fait que c'est Bernard Guillemette, c'est le directeur général, le président des Arts de la réussite, copropriétaire avec Mme Véronique Savard. OK. Puis les As de la réussite, un peu, c'est d'où est venue l'idée des As de la réussite? C'est principalement né d'un constat initial, là, parce que nous, ça fait quand même on célèbre notre dixième année, dans le fond, cette année. Puis, c'était né d'un constat qu'il y a ici dans la région, à Saint-Georges, parce que c'est à Saint-Georges-en-Beauce que le service est né. C'est né d'un constat qu'il n'y avait pas nécessairement de soutien organisé. Il y en avait quand même un, mais c'était beaucoup plus de personne à personne, c'est-à-dire si on connaissait quelqu'un qui pouvait aider notre enfant, on pouvait avoir accès à l'aide. Puis, dans ce moment-là aussi, dans certaines écoles, l'aide après l'école ou l'aide aux devoirs était plein. Puis, la sélection était faite par les enseignants et non les parents. Donc, si le parent jugeait que son enfant était faible puis qu'il aurait voulu ajouter une aide à son enfant, il n'avait pas nécessairement accès au service parce qu'il n'était pas assez faible encore. OK. Donc, nous, on a trouvé bon de mettre à la lumière des gens de la région un service organisé, c'est-à-dire un numéro de téléphone qu'ils pouvaient appeler pour avoir quelqu'un pour les aider, puis lui trouver quelqu'un qui a les aptitudes et les connaissances pour aider l'enfant. Tu dis aider les enfants depuis le début, c'est vraiment dans le programme secondaire et primaire au niveau des études, aide aux devoirs, tutorat. C'est Oui, ça, hein? Ouais. exactement. Ouais. Nous, on aide les élèves en difficulté, mais on aide aussi les parents là, OK. qui ont des rythmes de vie quand même élevés aussi, donc qui ont des fois, s'ils peuvent déléguer une tâche plus difficile pour faire le tutorat, ben, ils vont prendre aussi un tuteur avec nous. Donc, nous, on aide les élèves en difficulté, c'est la principale clientèle. Puis pour ça, ben, ça prend des gens qui sont formés du milieu, puis ça prend des gens qui sont conscients du programme dans lequel ils sont, puis où est-ce qu'il est supposé être rendu l'enfant à tel niveau, par exemple. Donc, c'est pour ça que je disais organiser. Ceci dit, là, une grand-maman qui n'a pas nécessairement la formation peut être capable de faire un excellent service aussi. Je veux pas. C'est juste que nous, on voulait que certaines personnes, des fois, ils exigent d'avoir une certaine base sur quelque chose, se fier sur le fait qu'ils payent, mais tu sais, ils payent Ouais, pour une quelque certaine chose. expertise, c'est ça, une certaine expertise. C'est ça. Donc, nous, on a mis ce service-là à la lumière des gens, là, il y a 10 ans. Puis, de fil en aiguille, on a migré aussi vers la région de Lévis. Donc, on couvrait Chaudière-Appalaches au complet. On a sauté de l'autre côté du fleuve pour aller à Québec aussi. Donc, on couvre Québec, Beauport, tout ça. Puis, on a migré légèrement vers le sud pour aller vers Montréal parce que j'ai fait mes études à Montréal. Donc, je suis quand même encore attaché à Montréal. J'aime beaucoup Montréal. Puis, je suis bien content de pouvoir avoir implanté mon service là-bas aussi. Je trouve ça le fun. Puis, c'est ça. Fait que on est pas mal rendu éparpillés, mais c'est ça. On aime ça. Mais c'est ça. La mission reste d'aider les jeunes, puis c'est à travers Ouais, l'aide aux devoirs, le tutorat. Donc là, ouais. c'est ça, les produits, les services offerts un peu, si on fait la gamme de services qui est offert, il y a le tutorat, l'aide aux devoirs. Est-ce que ça conclut le tout? Ben, non, il y a plus que ça maintenant. Donc, c'est justement la situation actuelle nous a poussé vers le haut, je dirais, là, à se forcer OK. vers le haut. Donc, on a modifié un petit peu notre offre de service, mais il y a aussi les cours de groupe qu'on fait parce que des fois, ça peut être efficace puis suffisant pour l'aide parce que des fois, c'est juste un dépannage qu'on a besoin et non un soutien régulier de semaine en semaine. Donc, on a mis ça en place, mais on a aussi les capsules virtuelles.
On a l'école du samedi. Donc, l'école du samedi, c'est sous forme de capsule, c'est en direct, en Zoom. Maximum 24 élèves par classe pour que l'enseignant qui est là en direct soit capable d'intervenir sur chacun des enfants. Puis, on essaie de regrouper des niveaux. Fait que ça en est un. On a aussi les trousses. On a créé des trousses hebdomadaires, c'est-à-dire que quand les enfants sont pas à l'école, comme la situation à Montréal était, la personne, pour seulement 7 prenait une trousse, puis ça faisait un suivi dans la semaine. Tel jour, tu fais ça, puis on prenait toujours le soin de mettre 3 différentes catégories, c'est-à-dire le jeu pour s'amuser, le moment détente, puis aussi le moment action dans ça. Donc, on a mis ça en place, puis ça va perdurer aussi. Ça veut dire qu'on va avoir comme 52 trousses pour 52 semaines. OK. Puis ces trousses-là, ils sont alignés avec le programme gouvernemental des cours normaux au primaire. Il est aligné sur ce qu'un enfant devrait avoir acquis comme compétences pour passer au prochain niveau ou à son stade ou à l'année dans laquelle il est présentement. Okay. Donc, exemple, semaine 1, ça serait la première semaine en septembre. Fait que tu pourrais suivre ce cursus-là puis avoir une aide supplémentaire à ça. Mais ceci dit, ce n'est pas... on n'a pas regardé exactement qu'est-ce que le ministère, lui, a mis en place de son côté parce que nous, c'est pas ça qu'on fait. Nous, on prend le programme, on s'y colle, on sait les compétences. D'ailleurs, ma copropriétaire est toujours enseignante. En fait, mais on est rendu 3 maintenant parce qu'on a Jean-François Pouliot aussi qui est avec nous. Donc, on est 3 propriétaires maintenant. Puis Jean-François est encore enseignant dans les écoles. Donc, tu sais, on est grandé sur ce qui se fait, sur ce qui doit être, où on doit être rendu, mais on garde notre saveur, c'est-à-dire, nous, notre vision et notre façon de faire. Fait que c'est vraiment un plus, là, tu sais, qu'on va chercher, puis c'est super. Oui, c'est un coup de pouce, c'est un bon coup de pouce, mettons. C'est ça. Puis là, pour revenir un peu à l'entrepreneuriat dans tout ça, est-ce que c'est la source, justement, c'est pourquoi tu es devenu entrepreneur, c'est cette mission-là, cette vision, ou il y a une autre raison de pourquoi tu es entrepreneur? Ben, moi, je suis un sportif. Je l'ai pas dit au départ, mais dans le sens, pas un grand sportif, là, mais un amateur de sport, je veux dire. J'adore le sport en général. Le hockey, le golf, le soccer, le tennis, baseball, balle-molle, j'aime ça. J'aime le jeu puis j'aimais aussi la compétition dans le jeu. Mais pas la mauvaise compétition. Parce que je trouvais ça le fun dans des ligues, c'est organisé, puis normalement, c'est une saine compétition. Puis j'aime aussi le sport d'équipe parce que j'aime ça faire partie d'une équipe. Puis je trouve ça le fun quand l'équipe elle veut gagner, là, puis que tout le monde, on se pousse vers le haut, c'est cool, j'aime ça. Puis à ce moment-là, tu sais, je ne savais pas nécessairement que je voulais être entrepreneur, mais je le savais un peu. Dans le sens, j'aimais ça, ce style de vie-là. Puis à un moment donné, on fait un choix dans la vie, on essaie d'avoir une carrière, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on doit faire. Puis là, on ne sait pas trop, on regarde les autres, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Puis moi, je savais que j'aimais l'administration, je savais que j'aimais vraiment le sport, puis j'aimais la drive que ça avait. Mais je ne savais pas comment allier les deux, mettons. Mais tu sais, je me laissais aller quand même. J'ai continué à aller à l'école. Tu sais, j'ai fait des études en actuariat quand même. J'ai avancé pareil. J'ai décidé, tu sais, de suivre le chemin quand même scolaire. Puis je suis pas déçu de l'avoir fait du tout, là, même si je travaille pas dans le milieu. Mais je sais pas. Je savais en dedans de moi que ça allait finir par arriver. Puis cette situation-là est arrivée. Puis ma conjointe, elle était enseignante, est encore enseignante. Elle avait aussi des élèves qu'elle aidait elle-même. C'est ça qui nous a donné un peu l'idée parce que quand elle a commencé à faire plus de classes, parce qu'au départ, elle faisait de la surveillance beaucoup, quand elle a commencé à faire plus de classes, elle voulait pas abandonner ses élèves. Elle s'est rendue compte qu'il y avait personne pour aider ces 5 élèves-là qu'elle aidait. Fait que là, cette idée-là m'est arrivée, puis là, j'ai vu, ouais, j'aime la game dans le fond. C'est ça qui m'a fait rendre compte que tout de suite, quand elle est arrivée avec ça, moi, j'ai tout de suite pensé à quelque chose qui pourrait être fait. Puis dans le fond, c'est comme l'aspect compétitif encore. Je voulais réussir à me lever le matin, moi, puis me dire, avoir le même trip que d'aller jouer ma game de golf avec ma ligue le samedi matin ou aller jouer ma game de hockey le lundi soir. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a fait rendre compte. Je veux ça comme vie. Ça le lié ensemble toutes les parties importantes que tu avais dans ta vie, que tu appréciais. Et puis, en fait, c'est ça, toi, vite comme ça, tu as fait des études en actuariat. Oui. Puis ça remonte il y a combien d'années? Hey, je me rends vieux finalement.
C'était en 2003, tout près, je dirais, OK. parce que en tout cas, j'ai eu un problème de santé qui a fait que ça a tiré, mais ouais, j'ai rentré chez Normandin Baudry en 2004. Ça doit être en 2003 que j'ai terminé. Ouais. OK. Fait que vraiment, les arts de la réussite, c'est vraiment le départ aussi de l'entrepreneuriat pour toi aussi, en même temps. Ouais, mais j'ai quand même travaillé, comme j'ai travaillé chez Normandin Baudry, c'est une firme d'actuaires conseil. Après ça, ben là, je voulais revenir dans ma région. J'aimais mieux revenir ici parce que mes amis, mon groupe, mon cercle d'amis était ici quand même aussi. Puis j'avais beaucoup de ma vie qui était encore ici à ce moment-là. J'avais une conjointe également qui était ici. Donc, j'avais fait comme le choix de revenir en région. Puis j'ai travaillé pour Desjardins OK. comme conseiller investissement retraite. Ce qui alliait quand même un peu l'actuariat aussi Ouais. à. Parce que moi, j'étais conseiller adjoint en gestion d'actifs chez Normandin Baudry. Puis, on gérait de l'actif des fonds de retraite. Donc, pour moi, là, gérer de l'actif des personnes pour la retraite, ça se ressemblait. Donc, c'est dans mes champs de compétences. J'ai fait ça. Puis là, c'est là que les arts sont arrivés en même temps. Puis, j'ai décidé finalement de dire, regarde, je fais le Dans le saut. fond. Ouais. Ouais. Très cool. Euh, En fait, présentement, là, avec tous les changements de la pandémie, tout ça, est-ce qu'il y a les enjeux chez les arts? C'est quoi les enjeux importants présentement? Chez les As, ce qui était important pour nous, c'était d'être présent pendant cette situation-là. Parce que normalement, si ça n'était pas arrivé, on aurait été dans la partie, dans la plus grosse période de l'année, c'est-à-dire que là, les gens ont reçu le deuxième bulletin, c'était après le relâche. Un constat est pris. Le secondaire arrive plus tard, souvent un petit peu. C'est là qu'ils prennent le constat, ils disent, oh, l'année est en péril, on prend un petit coup de pouce. Fait que là, nous autres, c'est un gros boom dans ce temps-ci, normalement. Puis ça allait, parce que ça allait très, très bien. C'est-à-dire que nous, on le sait en fonction des évaluations qu'on fait. Donc, on évalue l'enfant. Puis, normalement, 2 semaines après, l'enfant devrait avoir eu son tuteur et commencé avec le plan d'action, avec tout ce qui était en place. Donc, les évaluations avaient été faites. On avait tous les clients, mais on n'a pas pu les partir à OK, cause de ouais, la je vois. pandémie. OK? Fait Parce que qu'on ça passe a après le ça relâche. a fait un Ouais. délai dans toutes les actions, les activités, c'est ça? Ben là, c'est ça. On s'est dit, bah, OK, là, faut voir le en ligne parce que c'était quelque chose qu'on avait, mais qu'on n'exploitait pas vraiment. Puis, mais ça a bien fait, là. On a super bien fait ça avec le en ligne. On l'a développé au maximum de ce qu'on pouvait. On a créé des capsules. On a fait des Zooms, on a fait des classes. On avait plus d'une centaine d'enfants par classe, des fois. Donc, Madame Véronique est devenue un personnage. On avait des commentaires super positifs. Monsieur GF aussi, il recevait des beaux commentaires. Donc, on a réussi à rentrer dans la vie des gens au quotidien qui étaient dans leur maison parce qu'ils étaient confinés. Là. Bon, on sort quand même, on va à l'épicerie, tout ça, mais on est quand même très Ouais, à c'est la ça, maison. exact. Donc là, ça a été vraiment un virage un peu forcé vers le numérique, mais vous étiez déjà prêt quand même à ça un peu, là. Oui, on avait déjà ça parce que c'était un désir du côté administratif de pouvoir mettre ce processus-là en place parce qu'on avait des demandes de l'extérieur qu'on n'était pas nécessairement capable de leur trouver un tuteur, mais parce qu'on ne couvrait pas ce territoire-là. Mais je me dis, OK, mais mon tuteur qui est à Saint-Georges, lui, mais qui a du temps à donner, il serait capable de le faire en ligne, là, pareil, si pareil, il est au courant, puis qu'il Ouais. est à côté, puis qu'il l'appuie. Il y aurait sûrement moyen. Puis là, finalement, ben là, on a dit, ben oui, c'est ça. Fait que là, on avait mis quelque chose parce qu'on avait une petite cellule à Vancouver pour un élève de là-bas qu'on aidait OK. initialement. Puis on s'est rendu compte que ça allait extrêmement bien, puis que la maman était super contente, puis elle a dit, vous avez fait la différence. Fait que, si on l'a fait pour un, on peut le faire pour plein. Donc, on l'a mis vraiment plus en place. On l'utilisait, mais là, on a été forcé à le surutiliser. Ouais, ben, c'est ça. Puis donc là, un peu, tu as une nouvelle approche pour rebondir suite à la pandémie, puis ça va être de développer justement des tuteurs par Zoom, puis essayer d'aller atteindre des nouvelles régions, en bref, là. Oui, puis aussi en même temps pour la main-d'œuvre en soi, parce que des fois, l'enseignante elle peut rester dans une région éloignée, mais sa candidature est aussi intéressante. Mais j'ai pas d'élèves pour elle parce que elle vit dans Ouais, une place de 3500 personnes, par exemple, puis il n'y a pas tellement de demandes. Mais elle, finalement, elle peut quand même donner son aide. Elle a envie. Tu sais, nous, les enseignants et enseignantes, les tuteurs qu'on a, c'est des gens qui sont super motivés. Ils veulent en faire plus. C'est quand on décide d'aller faire du tutorat, c'est un don de soi un peu à travers. C'est de vouloir aider l'autre. C'est des gens qui sont motivés puis qui vont de l'avant beaucoup. Donc,
il y en a de ça. Puis si elle est en région, ben elle aurait peut-être envie, elle, d'en donner un petit peu plus. Puis elle peut pas. Fait que là, mais là, avec ça, elle peut. C'est des autant du côté client que du côté personnel. Puis pour un peu mieux comprendre, là, tu parles souvent les enseignants qui travaillent avec toi puis qui peuvent offrir leurs services. Ça, comment ça fonctionne un peu pour s'inscrire, devenir étudiant, travailler avec les Arts de la réussite? Comment ça fonctionne? Allez, on va sur notre site internet, www.lesartsdelareussite.com, comme ça s'écrit. Là. On a un endroit qui est déposer ma candidature. Fait que dans cet endroit-là, vous allez pouvoir mettre vos disponibilités, votre CV. On a différents types. C'est ça. C'est ça. On a des gens qui ont terminé leur bac, on a des gens qui n'ont pas terminé, donc on prend les deux. Ça peut aller aussi loin à une personne qui a fait une technique en éducation spécialisée, mais qui a fait, qu'on voit qu'elle a fait toujours de l'aide aux devoirs avec les autres élèves à l'école. Donc, elle a quand même une expertise qui est capable de. Puis on lui donnera peut-être pas un dossier de dyspraxie ou de dyslexie ou des choses très compliquées, mais un aide au devoir, elle peut apporter certainement son aide. Donc, on a ce personnel-là, puis on a aussi des gens qui sont bacheliers, donc qui ont leur bac. On a même des retraités. On fait affaire avec Emploi Retraite, qui est extraordinaire. Okay. Je ne sais pas si vous connaissez emploiretraite.ca. Ils ont passé au Dragon et tout. Les trois femmes d'affaires. Je pense que d'ailleurs, elle est sur le programme de l'École d'entrepreneurship de Beauce qu'on fait actuellement. Là. Okay. Puis, c'est trois femmes d'affaires qui vont de l'avant. Donc, avec eux, on va chercher des retraités. Okay. Puis eux, ils veulent pas faire un emploi à temps plein, mais faire encore une coupe d'heure et ils ont encore la fibre de professeur. Ouais, c'est ça, d'aider. La vocation d'aider, ça reste toujours. Ils sont vraiment bons. Au départ, j'étais pas sceptique, mais j'étais curieux de voir. Mais ils sont excellents. Là. Je sais pas si dans n'importe quel métier ou dans n'importe quelle sphère, je pense que toute entreprise aurait à gagner d'aller chercher cette expertise-là. C'est ces gens-là qui ont encore envie d'en faire. Hein, mais qui ont de l'expérience aussi. Ouais, vraiment. C'est certain. Puis en fait, justement, là, c'est que est-ce que suite à la pandémie, justement, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à vouloir peut-être s'intégrer à des Arts de la réussite, puis vous avez vu un nombre plus important d'enseignants qui posent leur candidature ou pas nécessairement, parce que cette situation-là a créé beaucoup d'incertitudes, puis autant au niveau de l'enseignant que les parents. Donc, on dirait que les parents devaient... les gens se sont dit, ben c'est sûr que je peux pas avoir un tuteur qui vient chez nous si on est confiné. Fait que normalement, tu penses pas à que... Mais c'est pour ça que c'est important de rester présent. Puis de ce qu'on a créé, justement, les capsules gratuites. Là, il y avait un Zoom par niveau, par jour, qui était fait par une enseignante ou un enseignant en direct avec quelque chose d'éducatif, de monté par un personnel enseignant. Puis on faisait ça tous les jours pendant tout le long de l'arrêt scolaire, parce que nous, l'école est recommencée. Oui, c'est ça. À Montréal, c'est pas recommencé, mais pour nous, en région, Québec, tout ça, tout est repris. Donc, c'est sûr que le besoin était moins grand. Puis Montréal, c'était aussi le fait aussi que nos enseignants à nous, qui sont ici, qui faisaient ça, sont retournés comme enseignés. Donc, ils ne pouvaient plus nécessairement faire les capsules. Puis nous, c'est important qu'ils restent groundés, nos deux tops par l'air. Ouais, pour qu'ils restent aussi, justement, direct. Ils ont toujours leur emploi, là. Mais on a créé l'école du samedi à côté pour dire, bon, ceux-là qui veulent encore être avec nous, on va le faire. Là, on fait tous les niveaux dans une journée. C'est 45 minutes, puis c'est duré 9h30 une capsule, 10h30 l'autre. Puis est-ce que tu dirais que si jamais tu aurais plus d'enseignants qui arrivent, tout ça, tu serais capable de juste répondre à plus d'enfants, aider plus d'enfants? Ou encore là? Je pense que pas pour présentement, parce que ce qu'on met en place présentement, oui, ça va nous en amener, mais c'est-à-dire, je pourrais leur donner, je les prendrais leur candidature, c'est certain. Mais ce que je leur dirais à ces personnes-là actuellement, c'est que l'année scolaire s'achève. Donc, c'est certain que les nombres d'heures que vous allez faire d'ici la fin d'année, même si je vous prends, ça sera peut-être pas nécessairement beaucoup. Mais il y en a pour qui ça fait bien leur affaire, puis il y en a pour qui me disent, moi, ça me dérange pas, je veux faire 3 heures dans ma semaine. C'est ça. Parce que je retourne à l'école, à l'université en septembre. Moi aussi, je vais vouloir garder mes 2 élèves, par exemple, ou mes 2-3 élèves que j'aide. Fait qu'on les prend certainement, les candidatures. C'est juste que je leur dirais, je serais honnête avec eux en leur disant, ça va probablement partir très fort, par exemple,
au mois d'août. Parce que les enfants, ça va faire longtemps ceux-là que ça fait longtemps qu'ils sont arrêtés, puis ils n'ont pas nécessairement refait tout. Là, on est en train de mettre en place une trousse que c'est comme une trousse de début d'année. C'est juste pour dire, regarde, voici ce que vous devez faire pour vous remettre à niveau pour ce niveau-là. Voici ce que vous devez avoir, là. Puis ça va faire en sorte qu'ils vont avoir beaucoup de tutorat à faire, là. Fait que oui, en septembre, je vais avoir de quoi, un peu d'ici la fin de l'année. OK. Puis en fait, une question différente. Là, on parle plus encore, on revient sur le sujet de l'entrepreneuriat. Oui. Comment tu te sens quand tu te réveilles le matin? Je me sens quand même bien. Je me sens pas mal là où, comme je disais tout à l'heure, la game de golf. Là. Je me sens un peu comme ça, parce qu'on dirait qu'on n'a pas eu le choix de s'y placer. Là. C'est ça. À un moment donné, au départ, ça me rendait stressé un petit peu parce que je voyais mon entreprise vraiment changer parce que pour moi, c'est du 1 à 1 puis c'était important pour moi, le contact de personne à personne. Là, ce contact-là étant plus possible, moi, c'est sûr que ça me créait une certaine inquiétude, autant pour mes employés que pour nous, le service en tant que tel. Mais c'est la beauté d'être une équipe, là. Des fois, on n'est pas seul, puis on s'est parlé, on s'est dit qu'est-ce qu'il en était, puis après ça, on s'est levé la tête. Depuis ce temps-là, on a juste créé, puis on a comme oublié la situation. Là, on est dans on crée pour les autres. On donne au maximum de notre aide, de ce qu'on est, puis on garde la tête haute, puis on fait notre meilleur. Puis, en tout cas, quand je regarde ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est le meilleur qu'on a pu faire. Puis je trouve qu'on a fait de quoi de bien, puis on pense pas dans ce temps-là. J'ai hâte de faire ce qu'on fait là en ce moment, là. C'est ça ma réalité actuelle. Là, tu m'as devancé un peu. J'ai une question pour toi. C'est qui tes joueurs stratégiques, puis comment tu les as identifiés? Ben, c'est certain que moi, mes joueurs, là, j'ai les deux. Là. J'ai Jean-François et Véronique, là, mes deux piliers, là, c'est mes deux partenaires d'affaires. Ça, c'est sûr que c'est avec eux que je vais à la guerre. Là. Moi, c'est pour ça mon côté sportif que je disais tout à l'heure. Là, moi, quand je fais partie d'une équipe, là, je me donne. Je me dis, puis j'exige la même chose des gens qui m'entourent. Des fois, ça peut être exigeant, ça peut être bon, moins bon, mais tant qu'à être là, go. C'est ça. Puis, en fait, tu vois un peu l'esprit compétitif aussi dans tes piliers. C'est ça. Rallier un peu. Jean-François, c'est un joueur de hockey, un bon joueur de hockey aussi. Ça m'impressionnait, pour moi de voir. Puis en même temps, je sais qu'il aime la game. Il aime ça, être dans cet environnement-là. Je le vois aller. Puis Véronique, elle, c'est comme le cœur de l'entreprise. Nous, on est les bras beaucoup. Elle, c'est plus le cœur. C'est elle qui le produit, qui a créé initialement. Et en fait, on pourrait passer un peu à justement tes projets futurs, les nouvelles opportunités que tu as identifiées, justement, de faire du tutorat peut-être en Zoom, puis pousser ce virage-là vers le numérique. C'est comment tu t'enlignes pour ce virage-là? On a comme refait notre site Internet, puis on est à même de créer là, un environnement technologique complet pour nos tuteurs, pour que ça soit plus facile, plus accessible à utiliser pour eux, puis que la transition se fasse plus facilement. Donc, on va exploiter beaucoup ce volet-là. Ça va avoir fait en sorte que il a fallu créer une boutique en ligne pour être présent justement en ligne pour ce qui est des trousses. Donc, on fait des trousses là, que je vous disais là, la semaine au complet. Donc, ces trousses-là sont accessibles via la boutique en ligne qu'on n'avait pas. On a axé sur la création, d'être présent dans les maisons ou sur le web. Donc, c'est ce qu'on a mis en place avec les capsules puis l'école du samedi. C'est super. C'est très prometteur. Puis en fait, est-ce que vous avez une approche marketing par rapport à ça un peu ou ça, c'est encore à voir? Vous êtes rendu où, là? Ben, l'approche marketing, oui, était déjà quand même établie un petit peu. C'est-à-dire que j'utilise un peu les mêmes démarches que j'utilisais pour mon tutorat en ligne. Donc, c'est juste que le budget est déplacé plus sur le en ligne que sur le physique. Mais ça l'exige, par exemple, que nos campagnes Google Ads ou Google AdWords soient différentes un petit peu, les mots-clés qu'on a sélectionnés. Ça nous a exigé un certain travail de ce côté-là pour être certain d'aller cibler les bonnes personnes. Comment les gens peuvent nous voir?
Avant, ils nous voyaient par des mots, comme tutorat, ils pouvaient nous voir par soutien scolaire, mais maintenant, ils peuvent nous voir par ça, mais c'est peut-être pas ça exactement qu'ils cherchent. Peut-être qu'ils cherchent directement des capsules gratuites. Ouais, Est-ce que c'est ça qu'ils cherchent? Bon, les ça cours. là, ouais, c'est ça. Donc, on a modifié nos campagnes, on fait affaire avec des firmes, donc on a changé aussi notre publicité, la façon de la faire. On a créé des personnages, par exemple. OK. Ouais, j'ai vu les vidéos un peu sur YouTube. Puis, on a eu des collaborateurs. On s'est dit, on va aller chercher des collaborateurs comme nous qui ont la fibre. Parce que ce qu'on a fait initialement, on a mis nos trousses, mais on donnait, à chaque trousse qu'on vendait, 7 on donnait $1 au Club des petits déjeuners. OK. Donc, on voulait redonner quand même de ce côté-là parce qu'on s'est dit, bon, c'était dommage parce que ces enfants-là, il y avait un petit déjeuner à l'école, mais là, ils vont pas à l'école. Mais là, encore faut-il, c'est un peu talent d'aller porter un déjeuner à une personne, à une maison que personne n'a à déjeuner. Sa petite sœur, elle, as-tu le doigt? Ouais, Fait que là, c'est moyen. Fait que là, ils ont créé un fonds et on a embarqué dans leur idée de donner à ce fonds-là pour non seulement aider les enfants, mais les familles aussi avec. Fait que nous, on voulait redonner, on a créé ça. Puis ces personnages-là, ben, c'est Madame Véronique puis Monsieur Jean-François, mais aussi on voulait des collaborateurs, dont Luc Langevin. On n'a pas encore mis la vidéo, mais on a Luc Langevin, l'illusionniste, là, qui, lui, nous a fait, fait quelque chose avec nous, un tour de magie pour les arts. Okay. On a eu Marthe Laverdière. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Marthe Laverdière, là, mais c'est elle qui fait les capsules. Là. Elle a des millions de vues sur YouTube. Elle fait des capsules de jardinage. Okay. Mais elle est très drôle. Elle passe à Salut Bonjour. Elle en fait tous les matins Salut Bonjour. Elle a un langage très cru et très drôle, mais c'est ça qui fait son personnage. Elle est extraordinaire. Elle nous a fait une capsule pour les arts avec nous. On a eu des auteurs de livres pour enfants qui sont venus lire leurs livres, faire une lecture aux enfants. On a eu Madame Yoga qui est venue aussi pour faire une capsule. On a eu des collaborateurs. Ouais, tout le monde a comme... C'est ça, on s'est dit, on va y aller de cette façon-là. On va faire partie de la communauté, puis c'est de même là, qu'on a pris l'approche marketing. OK. C'est ça. Puis en fait, là, la question un peu plus de fin qui va conclure un peu le tout, là. Entrepreneur, quels sont tes conseils, justement? Ça serait peut-être d'aller chercher des collaborateurs qui vont dans le même sens que toi. Ben oui, beaucoup, ouais. Ben, dans le même sens, pas nécessairement. Qui fit avec qui t'es, là, que le fit, il est bon. Parce que je veux pas avoir des gens qui écoutent puis qui suivent qu'est-ce que moi je dis. Je veux qu'on se challenge puis qu'on s'écoute puis qu'on aille ensemble, qu'on prenne la décision ensemble d'aller dans la même direction. C'est ça, c'est vraiment... C'est un conseil que je peux faire, mais en tout cas, moi, j'ai une phrase de l'EB, justement, qui disait celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui rebondit le plus rapidement, qui est surpris le moins longtemps. Il a surpris moins longtemps. Donc, ça serait pas mal ça, mon conseil. Ça essaie d'être surpris, puis mettez-vous en mode création, vous allez voir, tout change. OK. Puis, en fait, là, on parle souvent de l'EB. À la base, tu t'es inscrit pourquoi? À la base, je me suis inscrit parce que je suis une personne qui aime ça, s'entourer de gens compétents et qui aiment aller de l'avant. Puis on dirait que moi, c'est sûr que EEB, c'est directement dans ma ville, donc je connais aussi celui qui est parti de l'école. Puis je vois les entrepreneurs qui y passent dans les cohortes au fil des années. Puis c'est toujours des gens assez motivés, extraordinaires. Puis je me dis, à un moment donné, j'aimerais ça avoir cette opportunité-là. Puis ils ont mis ça possible pour des gens comme nous. Donc, c'est un no-brainer, comme on dit, là. Je suis agréablement surpris. Mon trio, là, je sais pas le vôtre, là, mais mon trio, il est extraordinaire. Ouais, c'est ça. Nous aussi, on a eu des belles rencontres. En fait, le concept du trio, ben c'est ça pour l'auditoire. Le concept des trios, c'est qu'on a été jumelés un peu aléatoirement avec d'autres entrepreneurs dans la cohorte, puis pour échanger, pour avoir un échange comme on a aujourd'hui avec Bernard. Donc voilà, c'est sûr que c'est très stimulant l'aspect du trio. C'est ça. En fait, si l'on veut suivre ton aventure, là, c'est où qu'on peut te trouver? Beaucoup notre Facebook, je dirais. Là, notre site Internet, c'est pour aller chercher l'information directe. Mais si vous voulez suivre qu'est-ce qu'on fait, comment on est, qui nous sommes, comment nous travaillons, l'aspect ludique de la chose, tout ça, c'est sur Facebook certainement que vous pouvez trouver en tapant les as de la réussite.
Ou vous pourriez regarder également Les Assidus. C'est un organisme sans but lucratif que nous avons mis en place également pour les gens dans les milieux qui ont peut-être moins les moyens de payer un tuteur qui vient, mais en aurait besoin. Donc, il y a des choses pour vous dans ça. Donc aussi, je dirais que c'est pas mal là-dessus que vous pouvez nous trouver. Puis présentement, les nouveaux produits, les trousses, tout ça, Oui. En fait, c'est accessible présentement sur le site web, c'est ça? Oui, dans le fond, boutique en ligne, ils vont le voir. Ils peuvent, ils ont des dates attitrées, mais ils pourraient prendre celle du 27 avril, puis ça ferait très bien le travail également parce que c'est là que ça commence. Là. Donc, ils peuvent prendre n'importe quelle trousse puis être capable de les faire. Ça va complémenter les cours qui sont présentement donnés au secondaire et au primaire, c'est ça? Oui, exactement. OK. Ben, merci beaucoup, Bernard. C'était une capsule très intéressante. On a vu ton parcours plus entrepreneur, comment tu t'es placé pour rebondir face à la pandémie. Plusieurs insights super intéressants, surtout sur l'angle de comment t'entourer de bons joueurs, puis d'avoir un esprit d'équipe face à tout ça, puis pas avoir peur de changer complètement, puis de se lancer dans le virage numérique. Donc, c'est tout à ton honneur pour ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous voulez nous suivre, c'est toujours super de s'abonner à notre page Facebook Perspective à faire. Allez aimer la vidéo sur YouTube. Ça nous aide vraiment. Puis merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.